Salut à tous, c'est Faïk, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la 15e review et surtout pour la dernière review de Bundesliga de cette année 2024. Et punaise, c'était de loin la meilleure journée / week-end de cette année 2024-2025. Va vraiment falloir que je condense parce qu'il s'est passé des dingueries à quasiment chaque match ce week-end. Et donc, on commence directement avec le match qui opposait le FC Bayern au RB Leipzig. Déjà un match de vendredi soir qui montre le niveau du week-end qu'il va avoir. On avait un Bayern qui venait de se faire battre assez sèchement face à Mainz 05 et le RB Leipzig qui était de nouveau sur quelques petites victoires depuis quelques matchs. Et le match, il a commencé comme rarement un match commence. On a donc le FC Bayern qui engage, qui marque un but après 27 secondes de jeu. Et ça a annoncé un peu la couleur. Mais non, on a le RB Leipzig qui après 1 minute et quelques égalise directement. Donc on se retrouve à même pas 2 minutes de jeu. 1-1 entre le Bayern et Leipzig. Est-ce que c'est bon? Et donc quand on voit le FC Bayern aussi dominant dès le début de match, quand on voit le RB Leipzig marquer aussi rapidement pour égaliser, donc montre du caractère, on se dit que ça va être un match hyper compliqué de part et d'autre. Et en fait non. Le Bayern a survolé ce match d'une manière assez violente. Le Bayern s'imposera 5-1 lors de ce match et sans vouloir être méchant, mis à part le but à la première minute parce que le Bayern n'était pas assez concentré, que se prend du coup le Bayern contre Leipzig, Leipzig n'a tout simplement pas existé lors de toute la rencontre. Pareil, 5 buts, 5 buteurs différents, avec des buts plus beaux les uns que les autres. Je veux dire, l'action sur le but de Musiala est incroyable. Le but de Laima d'ailleurs qui célèbre comme pas possible contre son ancien club, très très beau aussi. On a un missile énorme de Kimmich. Enfin bref, le Bayern a surdominé ce match. Et sincèrement, si le Bayern avait été un peu plus concentré devant les buts, 5, c'était gentil. Sincèrement, il y en a 4 autres qui auraient pu être des plus ou moins 100% pour le Bayern. Ça aurait fait bon 9-1, c'est peut-être beaucoup trop pour un match. N'empêche que le Bayern a été ultra dominant. Comme on le voit, 5 buts, mais surtout 5 buteurs différents. Et même pas Harry Kane dans ces 5 buteurs. Musiala a été énorme, Kimmich a été excellent, on a Davis qui a fait un super taf. Enfin bref, le Bayern au complet a été hyper satisfaisant à regarder. Là où Leipzig est retombé dans ses travers et contre des gros cette saison, non, c'est pas possible pour eux. Et donc le Bayern se rassure après cette semaine face à Mainz 05 où ils ont perdu et gagne surtout 3 points face à un concurrent direct. Plus si direct que ça parce que Leipzig est maintenant à 9 points du Bayern. 9 points, ça commence à faire quand même beaucoup. Mais on va commencer avec la première qui est plutôt soft. Hoffenheim, Mönchengladbach 1-2, donc 1-2 pour le Borussia Mönchengladbach qui allait à Hoffenheim. Et alors oui, ça semble pas dingue parce que Gladbach est largement meilleur que Hoffenheim cette saison. Bah pas sur ce match. J'ai regardé les stats par curiosité. Hoffenheim tire 18 fois sur le but de Gladbach. Gladbach tire 5 fois sur le but de Hoffenheim. Et Hoffenheim a plus de 65% de possession de balle. Et Hoffenheim perd 1-2 à la maison. Voilà. Et le pire, c'est que Hoffenheim marque sur un penalty. Je veux dire, il n'y a pas eu d'action de jeu où Hoffenheim marque le but. Et pourtant, il y en a eu énormément. La défense de Gladbach a fait un taf monstrueux. Et je ne sais pas ce qui s'est passé du côté de Gladbach, qui fait quand même globalement une très bonne saison. Pourquoi ils étaient aussi passifs sur ce match en entier. Je pense qu'ils ont un peu sous-estimé leur adversaire. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et c'est assez rare de pouvoir appuyer sur un bouton on-off quand tu joues un adversaire et que tu le prends de haut. Changer de mentalité en plein match, c'est souvent compliqué. Et malgré ça, le Borussia Mönchengladbach réussit à planter 2 buts face à une défense de Hoffenheim qui est quand même aux abois cette saison et gagne ce match. Donc c'est-à-dire qu'on peut prendre de haut son adversaire, se faire dominer sur tout un match et le gagner quand même. Plutôt pas mal. Et c'est parti pour parler du match entre le VfB Stuttgart et le FC St. Pauli. Stuttgart qui était sur 5 matchs sans défaite, qui s'en sortait hyper bien. St. Pauli plus ou moins de la crise, hein, ça joue le bas de la Bundesliga. Et donc Stuttgart surdomine ce match. Stuttgart a des occasions offensives. Stuttgart a la possession de balle. Et Stuttgart perd 1-0 ce match. C'est simple, St. Pauli marque le but à la 21e minute, but de Eggestein d'ailleurs, un ancien de la maison, et ensuite défend jusqu'à la fin du match, et on se dit, bon, malgré la défense, St. Pauli, la défense est bonne, mais quand même, Stuttgart est censé être meilleur. Stuttgart nous a montré qu'ils étaient capables de marquer dans des périmètres réduits, malgré que c'est vrai que le réalisme n'est pas toujours là, et ben pour le coup, le réalisme n'était pas là, mais alors pas là du tout. Et donc Stuttgart perd 3 points hyper précieux parce que eux ils jouent le haut du tableau
Et vu que le haut du tableau actuellement gagne, bah tu perds des points. Et St. Pauli aujourd'hui plus que jamais sort de cette zone rouge. Et surtout que ceux du bas, ils ont fait des bons scores aussi. Parce que là, on va sûrement parler de la plus grosse surprise du week-end. Quand je dis surprise, c'est pas par rapport à celui qui gagne face à l'autre, c'est le score final. Holstein Kiel FC Augsburg 5-1. Je répète, Holstein Kiel a marqué 5 buts dans un match de Bundesliga cette saison. C'est absolument gigantesque. Le pire dans tout ça, c'est que le FC Augsburg menait à la 5e minute. Le FC Augsburg marque à Kiel. Et là, on se dit, bon, Kiel cette saison, on sait qu'ils ont du caractère, on sait qu'ils sont capables. Et là, ils sont menés 1-0 face à une équipe qui est vraiment absolument pas en forme et dont je pense que le foot est le moins intéressant à regarder de toute la ligue cette saison. Et Kiel a décidé de montrer du caractère et a décidé d'enfin planter des buts. Et ça change tout. Parce que Kiel, qui a du caractère et qui a un bon fond de jeu, on le sait, mais on sait qu'aussi, ils sont limités offensivement, ils sont limités techniquement, et donc Kiel n'arrive jamais à marquer. Et là, Kiel en claque 4 en une mi-temps. Autant dire que quand j'ai regardé les scores à la mi-temps, j'ai un peu halluciné. Il fallait absolument que je regarde le résumé de ce match parce que... What? Et bon, un petit 5e en fin de match. Kiel, une grosse victoire cette saison. Sûrement la plus grosse victoire du club en général parce que gagner 5 buts en Bundesliga, c'est simple, tu ne l'as jamais fait. Évidemment, j'enlève le fait qu'ils ont déjà battu le Bayern en Coupe d'Allemagne. Hein, ça, c'était sûrement la plus grosse victoire du club. Et Augsburg, ben... Le foot est pas fou, ça marque pas des buts, et alors si tu commences à prendre 5 pions face à Kiel, où la saison elle risque d'être très violente là, à la fin de saison. Et le pire dans cette histoire, c'est que Kiel en claque 5 avec 8 tirs. Augsburg avait la possession, parce que Augsburg est globalement meilleur malgré tout, et ils ont le personnel pour faire chier Kiel sur un match, et ils ont aussi le personnel pour s'en prendre 5. Je comprends pas ce qui s'est passé ce week-end. Et en parlant de gros scores, il y a eu que ça ce week-end. Là, on a le Bayern qui a mis 5 buts. On a Holstein Kiel qui a mis 5 buts. On a le Werder Bremen qui a mis 4 buts face à Union Berlin. Ça c'était fou ça. Et là, pareil, bon, Union Berlin dans une phase actuellement, mais je sais pas à combien de défaites de suite ils sont. 5, 6, 7, franchement, je sais plus, tellement ça fait 2 matchs de suite qu'ils perdent. Et Union Berlin, on le sait, ils galèrent devant les buts. Et là, ils ont réussi à en mettre un, mais Bremen menait déjà 2-0. Et Bremen qui mène 2-0 à 20 minutes, généralement, tu sais que tu vas passer un mauvais match. Parce que clairement, marquer des buts, c'est pas le point fort du Werder. Cette saison, ça va un peu mieux. Grul a été absolument spectaculaire pendant tout le match. Et cette saison, le Werder, c'est plus des enfants. On sent que les gars, ils savent qu'ils sont capables d'aller chercher une place en Europe cette saison. Ils ont la marge, c'est-à-dire qu'il y a tous les clubs qui se mangent des points sur toute la saison. Bremen, ils sont là, ils sont en mode, bah allons-y les gars, allons chercher cette place en Europe. Alors, est-ce que ça serait bénéfique pour eux? On verra, ça fait toujours plaisir de voir son club en Europe. Après, vu l'état de l'équipe... S'ils jouent l'Europe, on voit bien Heidenheim cette saison, c'est pas forcément évident à tenir, en tout cas niveau rythme. Et là, Bremen a été hyper malin, ils savent que Union, ils galèrent un peu offensivement, donc Bremen, ils ont un peu laissé le jeu se faire du côté de Union, et j'ai vraiment l'impression que c'était quelque chose de volontaire sur ce match. Ils ont laissé le jeu se faire, il y a des brèches énormes qui se sont créées, parce que Union Berlin, malheureusement, là, leur défense, on la reconnaît plus, je sais pas ce qui se passe, pourtant Svensson, c'est un super entraîneur et il n'y arrive pas là actuellement, je sais pas. Et donc ils en ont profité pour claquer quelques buts. Bremen gagne 4-1, Bremen se met super bien, Bremen est presque à des places européennes avec 25 points. C'est absolument fabuleux ce qu'ils nous font lors de ces 15 premiers matchs. En tout cas, moi je le signais tous les jours en début de saison si on me donnait ce score pour le Bremen. Et alors là, on va parler du club qui fait sûrement suer la plupart des gros clubs de Bundesliga actuellement. Un club qui est dans une forme absolument incroyable. On a un match entre Frankfurt et Mainz 05 et donc Mainz gagne ce match 3-1. Après avoir battu le Bayern la semaine dernière, ils battent le 3e de Bundesliga. Voilà, Mainz cette saison, ils sont pas là pour rigoler. Et non, Mainz ne fait pas que gagner 3-1 face à Frankfurt. Mainz gagne 3-1 en étant à 10 contre 11 pendant 70 minutes. Parce qu'Amiri prend carton rouge à la 20e. Et à quel moment tu te prends 3 buts face à Mainz quand ils sont à 10 contre 11? Enfin bref, sacré match de Mainz 05, incroyable. Et on va pas juste se contenter de dire incroyable, juste Mainz mène 3-0 dans ce match alors que comme dit, ils étaient à 1 de moins. Mais ça joue Mainz. Alors oui, Frankfurt tire plus de 30 fois sur le but.
Et franchement, sur les 30 tirs, il y en a beaucoup. Enfin, c'est des tirs de désespoir. Bon, Zentner, le gardien de Mainz, a été absolument spectaculaire. Mais on rappelle que Mainz, il y a quand même un gros blessé. Il y a Boca qui s'était blessé récemment. Et malgré tout, ça tourne. Nebel et Lee Chin-sung en milieu offensif pour Mainz. Ils sont absolument géniaux, ces mecs-là. Ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que, en fonction de la saison, ils soient plus à Mainz en fin de saison parce qu'ils font vraiment du taf incroyable. Bon, on va empiéter sur la currywurst de la semaine. Mais qu'est-ce que Santos, le gardien de Francfort, il s'est dit dès le début de match là? Passe en retrait pour lui. Il décide de faire une passe déjà en plein centre. On sait, on le dit tous. Je veux dire, c'est quelque chose que tu apprends quand tu es enfant. Tu ne fais pas une passe à ton défenseur central, surtout s'il est collé. C'est dangereux de faire ça. Et donc, son défenseur essaye de se dépatouiller, essaye de lui renvoyer la balle, le lobe. Et lui, la main, genre, il aurait pu juste la boxer en arrière. Bon, ça aurait été une grosse erreur, mais au moins, il n'y a pas but. Mais il la boxe comme ça, c'est-à-dire qu'il ne lève pas vraiment la main. La balle rentre dans le but. Le but le plus gag de l'année, presque. Je veux dire, je sais que Francfort, ils sont un peu habitués. On a eu ça récemment avec un mec de Francfort qui s'était fait pousser par un mec de Leverkusen. Enfin bref. Mais là, c'est une erreur, mais d'un professionnalisme. Je veux dire, ils réfléchissent à ouvrir une enquête pour paris sportifs. À un moment donné, quand tu fais une erreur tellement violente qu'on ouvre une enquête, éventuellement, je sais pas s'ils vont l'ouvrir, ça en parle, mais ça montre quand même que l'erreur, elle est ultra grossière. Et Francfort, je sais pas ce qui se passe, ils ont fait un début de saison absolument insane, et là, ils n'y arrivent plus, ça fait un mois qu'ils n'y arrivent plus, peut-être qu'on leur a dit, on leur a vendu du rêve, et ils se foutent une pression monstre. On retrouve pas cette équipe qui était ultra dangereuse offensivement, qui laissait un peu le jeu se faire, qui arrivait en une touche de balle à faire les différences, à marquer des buts avec Marmouche et Ekitike. Là, l'équipe, elle est plus elle-même, j'ai l'impression qu'ils se mettent une pression monstre et du coup, ça perd des matchs et ça perd de manière débile. Mainz, c'est très fort, ok, mais les gars, ils étaient à 10. T'es censé dominer, t'es à la maison. Enfin, Francfort, peut-être, la fatigue joue aussi avec l'Europe. Je sais pas, en tout cas, va vraiment falloir se reposer pendant la trêve là. Et on arrive au top spiel de ce samedi après-midi. Et bon, le Bayern a mis 5, Holstein a mis 5, Mainz a mis 3, Bremen a mis 4. Patrick Schick a mis à lui tout seul 4 buts contre le SC Freiburg et le Bayer Leverkusen gagne 5-1 ce match. Encore un 5-1, je veux dire, il faudrait faire le total des buts, je vais regarder ça à la fin, c'est absolument insane ce week-end de Bundes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire que Leverkusen a surdominé la rencontre? Ils marquent leur premier but en plus seulement dans le temps additionnel de la première mi-temps. C'est-à-dire que vraiment, ça se tâtait, ça osait pas trop en première mi-temps entre le Leverkusen et Freiburg. Bon, Freiburg n'avait clairement pas la possession de balle. Il y a Griffo qui marque un but à un moment donné en deuxième mi-temps. Mais alors Patrick Schick qui nous a fait un match, je veux dire 4 buts dans un match, on se rend compte à quel point c'est fou de faire ça? Non, parce qu'avec des monstres comme Kane, comme Lewandowski, comme Haaland, etc., on a l'impression de banaliser le fait de marquer des triplés, le fait de marquer des quadruplés même. Mais je veux dire, un quadruplé, c'est absolument incroyable de faire ça dans un match. Patrick Schick l'a fait. Petz a aussi été exceptionnel en tant que meneur de jeu. Enfin bref, Leverkusen déroule. Leverkusen, ils sont de nouveau en top forme. Le Bayern, ils ont intérêt à ne pas perdre des points bêtement lors de la deuxième partie de saison parce que Leverkusen, ils sont de nouveau chaud patate. On arrive enfin au match du dimanche et on a le match entre les deux clubs les moins chauds de la Bundesliga pour l'instant, avec Union Berlin sûrement. Bochum, Heidenheim. Et Bochum gagne son premier match de la saison 2-0. Bravo à eux, ça fait grave plaisir. Ils ont enfin gagné un match après 15 journées de Bundes. Et en plus, c'était ultra mérité. Dieter Hecking, franchement, il est en train de mettre une équipe en place, je dirais pas qui est forcément capable de sortir de cette zone. Mais en même temps, si Heidenheim continue sur cette lancée, bon, malheureusement pour eux, Holstein Kiel a gagné, ça peut être un peu plus disputé que prévu, cette 16e, 17e, 18e place en Bundesliga. Et ça fait plaisir. Franchement, les gars de Bochum, ils ont gagné un match. On a l'impression qu'ils ont gagné la Ligue des Champions tellement ils étaient heureux. Et en même temps, c'est mérité. À un moment donné, quand tu as autant de phases difficiles, tu mérites de gagner. Tu mérites d'avoir un peu de joie en cette fin d'année. Là où Heidenheim, ça va commencer à puer très très fort pour eux. Ils sont fatigués, ils sont morts. L'équipe, elle tient plus debout. La trêve va leur faire du bien, à voir s'ils réussissent à faire des résultats en revenant, mais malheureusement pour eux, c'est vraiment pas gagné. Parce que pour le coup, la différence entre Bochum, qui est même dans une phase horrible, et Heidenheim, c'est que Bochum a cette expérience de la Bundesliga. Heidenheim est très très jeune dans cette ligue. Et donc, est-ce que l'expérience va jouer? On verra en fin de saison. Et on termine avec Wolfsburg-Dortmund. Encore un très gros match. Wolfsburg qui était quand même dans une dynamique assez énorme.
Dortmund qui était dans une dynamique de faire des 1-1 pendant 3 semaines de suite, voilà. Et sincèrement, quand j'ai vu ce match, je me suis dit, bon, vu le week-end, Wolfsburg, ils vont aller éclater Dortmund. Et en même temps, j'aurais dû me dire, vu les dingueries qui se passent, évidemment que Dortmund allait gagner à l'extérieur. C'est ce qui s'est passé. Et Dortmund, surtout, a gagné à l'extérieur en 5 minutes. Voilà. Malen, Bayer, Brandt, entre la 25e et la 30e minute, ça claque les 3 buts pour Dortmund. Et le match était plié à ce moment-là. Et vraiment, pour Wolfsburg, c'est ultra dommage parce que le match était ultra disputé, je veux dire, c'était assez équilibré de part et d'autre. Franchement, le match nul ne m'aurait pas choqué. Mais les gars, pendant 5 minutes, ils se sont laissés avoir par une vague jaune absolument gigantesque. Ça perd 3-1. Bon, ça marque un but en deuxième mi-temps. Ça essaye de revenir Wolfsburg. Mais là, pour le coup, Dortmund avait décidé de gagner et c'est tant mieux pour eux. Ils ont enfin récupéré des points face à un adversaire assez coriace à l'extérieur. Super. Enfin, heureusement pour eux, parce que s'ils ne récupéraient pas ces points, oula, niveau classement, ça faisait très très mal en cette fin d'année 2024. Et donc on se retrouve pour les tops et les flops de cette semaine. Et vous savez quoi, en top, on va être généreux en cette année 2024. Évidemment qu'il y a eu plein de buts, Patrick Schick qui met un quadruplé, Bochum qui gagne. Du coup, j'ai envie de dire, pour cette dernière de 2024, le top, c'est le week-end de Bundesliga qui a été absolument fabuleux. On a eu des surprises à tout va, on a eu énormément de buts. Franchement, ultra plaisant à regarder ce week-end de Bundes. En flop, je l'ai annoncé tout à l'heure. Vraiment, le gardien de Francfort, je pense qu'il doit au moins 2 tournées de bière à toute son équipe et à son staff et aux supporters. Petit point classement et on a toujours et encore le FC Bayern premier de Bundesliga avec 36 points, suivi du Bayer Leverkusen avec 32 points. L'Eintracht Francfort est 3e avec 27 points. Le RB Leipzig a également 27 points et on a avec 25 points Mainz, Dortmund et le Werder Bremen qui sont tous à l'égalité. En bas du tableau, on a le VfL Bochum qui, grâce à sa première victoire, nous fait 6 petits points. Holstein Kiel qui gagne aussi, donc à 8 points. Heidenheim 16e avec 10 points. Et Hoffenheim qui a déjà un petit avance sur Heidenheim avec 14 points à la 15e position. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous encore de très belles fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit pouce vers le haut si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis Servus.